Bonjour, je viens de m'apercevoir que ça fait une demi-heure que je parle dans le vide parce que je n'avais pas lancé l'enregistrement. Donc bonjour, je suis Laetitia. Merci de me retrouver sur ce vlog, podcast. Je ne sais pas encore dans quelle forme ça sera cette semaine. J'avais dit quoi? J'avais dit que oui, voilà, je m'appelais Laetitia. J'ai 45 ans et des poussières. Un petit peu de poussière. Et puis, enfin, techniquement, moi, je me suis arrêtée à 37 ans. Hein, donc, j'ai un peu de mal Enfin, bref. Et je suis derrière la boutique Les Trois Chats. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram sur Les Trois Chats Création. Ou ici sur YouTube, sur Bubule78 ou Les Trois Chats Création. Je sais plus le nom de la chaîne YouTube en fait, mais c'est pas grave. J'ai 2 enfants, un mari, 3 chats. D'où les 3 chats. 3 chats noirs. Voilà. Et j'ai lancé mon auto-entreprise il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas tout à fait un an. Je suis une tricoteuse acharnée. Je suis fan des parfums, des bougies, tout ça. Et puis des livres. Et puis voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ici, c'est un podcast créatif. Je ne vais pas dire que tricot, parce qu'on ne parle pas que tricot. Mais on y parle quand même beaucoup de tricot. J'ai été obligée de mettre l'anneau là, qui est ce qui fait très moche. Il pleut depuis sans discontinuer depuis hier matin, je crois. Il faut qu'il pleuve, on en a besoin pour la nature et compagnie, mais bon, c'est vrai que c'est pas très, c'est pas cool pour le moral. En plus, du coup, aujourd'hui, j'ai pas pu aller faire de bougies du tout. Mais il va falloir que je rattrape ce temps. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On parle de quoi? On parle de tricot, on parle de... D'abord, je voulais vous remercier pour la box, encore une fois, parce que ça y est, c'est fini. Il n'y en a plus. La box bougie lecture. Voilà. C'est pas facile, là, la reprise. Hein. Le grand week-end a été fait du bien, mais voilà. Pas simple. De quoi on parle? Bah, je vais déjà montrer un objet fini. Et oui, j'ai fini le Lizzy Sweater de Sauce Units. Voilà. Alors, je l'ai fait cropped. Volontairement cropped. Parce que je vais le mettre sur des petites robes. Mais par contre, là où je suis vraiment ravie, c'est la façon dont se sont dispatchés tous les speckles. Il n'y a pas de pooling. Il y a vraiment une... Enfin, c'est vraiment... Ouais, je suis vraiment contente de ça. J'avais un peu peur. C'est vrai, quand on prend une laine comme ça aurait pu être catastrophique. Et en fait, non, ça fait vraiment... C'est top. Je suis ravie. Je suis ravie. J'ai hâte de le bloquer, mais enfin, vu le temps, c'est pas pour demain. Qu'on puisse dire. L'autre projet en cours qui a beaucoup avancé, c'est le Avant l'orage. Je n'ai même pas dit le Lizzy Sweater, vu que ce sera peut-être un podcast. Je vais quand même donner un petit peu plus de détails. C'est un patron de Sauce Units qui fait vraiment elle met beaucoup de brioche dans beaucoup de ses chats. D'ailleurs, un de mes prochains projets, c'est celui-là. Le Positivity. Oui, c'est ça, Positivity. Où il n'y a que de la brioche. Hein. C'est de la brioche en veux-tu, en voilà. Et voilà. On est plus près d'une couverture que d'un châle ou d'une étoile, mais c'est pas grave. Les laines pour ce merveilleux Lizzy. C'est le rose fluo, la guimbarde yarn, ma copine Florence.
Et la laine à speckle multicolore, c'est de la laine vilaine tirée des plans sur la comète en vilaine retordue. Ouais, c'est vraiment chouette. Je l'ai tricoté en 3,75. C'était pas ce qui était recommandé. Je crois qu'il était recommandé 3,5. Mais j'avais le bon échantillon en 3,75 et surtout c'était la texture que je voulais. J'ai fait la taille 3 en sachant que j'avais un échantillon un peu plus large. Toujours mon problème de taille entre 3M et L. Mon corps balance, dirons-nous. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Je l'ai tricoté assez vite. Hein. Peut-être 3 semaines. En même temps, il est cropped. Donc bon. J'ai celui qui a très avancé aussi, c'est donc ce châle. Je vais me perdre mes plots. Le châle avant l'orage de Lilophile. Alors c'est pas un modèle récent, c'est un vieux modèle. Enfin vieux, je pense qu'il a 4-5 ans. Je l'avais mis dans... En fait j'avais un petit calepin. Depuis des années j'ai un petit calepin sur lequel je mets tous les projets que je vois qui me plaisent. Et que j'ai peut-être envie de faire. Et avant l'orage, j'avais acheté le patron, mais je n'avais encore jamais fait le modèle. Donc là, j'avais envie d'un châle bleu et gris. Et puis franchement, il va très bien avec la saison là. Et donc voilà. Alors il n'est pas fini, il me manque une section de maille bleue glissée. Et toute une section en point mousse, en fini. Honnêtement, je sais pas combien je vais pouvoir faire avec ça. Si j'ai assez pour faire tout ça, c'est super. Mais je pense que j'aurai un peu plus. Donc, il sera pas équilibré, mais c'est pas grave. Et je finirai ma laine. Je veux pas de reste. C'est typiquement le genre de châle. En plus, il est pas très grand, j'ai l'impression. Donc voilà, il a quand même vachement bien avancé. Bah oui, j'avais mis un marqueur, un progress... il est là. Un Progress Keeper de Apollonie d'ailleurs, si je me trompe pas. Non, je me trompe pas. Donc ben, je vais le déplacer tout de suite. Tac. Et normalement, la prochaine fois que je vous le montre, il devrait être fini. Oui, il y a des chances. Une petite insomnie par-dessus et on n'en parle plus. Qui dit projet fini, dit nouveau projet. Pourtant j'ai encore le vitamine D, mais là pour l'instant j'ai pas envie, je vais pas me forcer, donc voilà. Du coup j'ai pour la fête des mères, ma maman, j'avais prévu de faire à ma mère un grand gilet parce qu'elle m'envie toujours mon Kéri. Et elle voulait un gilet comme ça, mais elle me dit ça il y a déjà au moins 2 ans. Et du coup, moi j'avais le gilet Land en tête, le gilet Land d'Atelier Émilie. Mais je voyais pas comment j'allais trouver le temps pour le faire et surtout le faire à temps. Donc j'ai demandé à ma copine Jojo, Speedy Jojo pour les intimes, de me le faire. Et il est fini, hein, elle a fini quasiment, il ne reste plus qu'à aller la voir. Et puis j'aurais plus qu'à coudre les poches. Et voilà. Le plus dur, ça va être de l'offrir parce qu'il est trop beau. Je vous montrerai ça. Mais entre-temps, ma mère, elle m'a demandé si je pouvais lui faire un gilet sans manches. Parce qu'elle aime bien les petits gilets sans manches. Donc bah là, je vais essayer de lui faire pour la fête des mères. Elle aura 2 gilets si tout se passe bien. Et quand je suis allée chez Céline, oui, parce que samedi, on est passé... avec mes copines les parisiennes, enfin une partie, il en manquait quelques-unes. On est allé à Orsay, on s'est retrouvés, on est allé manger au restaurant, au japonais. Et puis voilà, puis donc évidemment j'ai acheté des trucs. Et comme je cherchais ce gilet, je demandais, et Céline elle avait en exposition le gilet, je sais pas si je peux, oui c'est pas la page, le gilet Marinette. Voilà, Marinette.
j'ai pas imprimé les premières pages. Enfin, j'ai juste imprimé celles dont j'ai besoin. Donc, je pourrais pas, je l'écrirai de qui c'est parce que en plus c'est pas écrit. Parfois en bas ils mettent leur nom, mais pour le coup non. Non, ah si, c'est Alice Hammer. C'est Alice Hammer. Voilà, donc le gilet marinette d'Alice Hammer, et c'est un gilet qui est rayé du début à la fin. Donc ça, je vais le faire avec... Oh là là, attention. Je vais le faire avec un cône de laine paysanne que j'avais acheté à Felletin il y a 2 ans. Avec mon amie Stéphanie, on était partis, il restait ça, et voilà. Je sais plus du tout combien j'ai je sais plus du tout, il y a quelque chose d'écrit là. Non, c'est juste... Je suis même pas sûre, je crois que c'est de la sport, je suis pas sûre que mais enfin c'est très bien que ce soit de la sport. Tout ça pour dire que voilà, ça sera cette couleur là, et les restes de mon gilet renard, qui est en abus, donc le gilet renard, le gilet into the forest, into the wild, ou je sais plus comment il s'appelle, mais enfin bref, il m'en reste pas mal, il m'en reste 5 comme ça. Donc j'ai assez. J'ai fait l'échantillon, il est en train de sécher. J'ai le bon échantillon. Enfin non, il est un peu plus grand mon échantillon parce que comme elle préconise des aiguilles 3,5, mais mon échantillon, je préfère le tissu en 3,75. Et comme ma laine, je pense que c'est de la sport, je vais le faire en 3,75. Voilà, je vais attendre que l'échantillon soit bien sec et je verrai. Mais il y a des chances que ce sera comme ça. Donc ça va sauter sur mes aiguilles incessamment sous peu. Ensuite, je regarde un peu partout parce que je me suis étalée. Donc ça, c'est le premier projet qui va sauter sur mes aiguilles. Le deuxième, c'est la faute d'MJ. Margie va, enfin c'est pas de sa faute directement parce que je vais pas faire le modèle qu'elle fait, mais elle a montré dans un de ses vlogs Made Me Day, enfin je sais plus trop comment on dit. Ouais, bref, Made Me, je pense. Elle a montré le livre de Sandnes Garn qui était chez Céline, donc je l'ai pris. Parce que MJ, en fait, elle disait, elle voulait faire cette robe. Je crois qu'elles sont nombreuses à vouloir faire cette robe. Non. Mais par contre, ma belle-sœur m'avait demandé de lui faire un... Elle avait appelé ça un top en maille. Je comprenais pas très bien au départ, mais en fait, après, elle m'a montré. Et c'est ce genre-là, en fait. Et donc, il y a ce modèle-là qui s'appelle l'April Blues. Je le trouve vraiment top. Que je vais lui faire. Et pour ça, lui faire, j'ai acheté une quantité, parce qu'elle le voulait en blanc. Je vais pas vous montrer. De Alino. De BC Garn, ouais, de BC Garn. C'est du coton lin, donc c'est tout blanc. C'est ce que voulait Patricia, donc je vais lui faire ça. Et s'il me reste des choses, s'il me reste de la laine, ou je ferai avec de l'autre laine, je vais lui faire aussi ce modèle là, le Cancun Lace Boxing Top. Voilà, c'est très parlant ici. C'est 2 rectangles. C'est celui-ci que j'avais vu au début et il est gratuit sur Ravelry. Je pense que je vais lui faire les deux, mais celui-ci a l'air plus sympa à faire, en tout cas pour moi.
Donc voilà, et dans le même bouquin, bah, il y a plusieurs choses qui me plaisent. Il y a plusieurs choses qui me plaisent, mais j'ai craqué sur ce pull-là. J'ai pas le nom là, hein, c'est pas écrit. Non, je crois que c'est aussi, c'est ça, Cherry Ginger. Voilà. Et pour ça, j'ai acheté la quantité nécessaire. Alors, ça va pas être simple cette histoire, parce que j'ai beaucoup de main pour le faire avec cette couleur-là. Ça sera ma couleur de fond. Tu veux pas, hein? Non. Si. Ça sera ma couleur de fond. Ça, ce sera mes rayures. Je sais pas encore dans quel ordre, mais voilà. Ça va faire très, très été, très, très sympa. En coton. C'est quoi? C'est la crème que Soul Wool, la Ribaume de Nîmes unie. Et c'est... J'ai l'impression que c'est quand même... Je crois que c'est 100% coton. On avait la confirmer, c'est la laine recyclée, donc c'est très bien. Voilà. Et il y a plusieurs modèles dans ce bouquin qui me plaisent beaucoup, en fait. L'autre chose que je vais monter sûrement, c'est le Positivity. Je sais pas dans quelle laine, en fait. Il me faut 2 fois 2 écheveaux et 1 fois 1 écheveau. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose pour pouvoir jouer sur les contrastes. Bon, c'est pas comme si je manquais de... Et ça, pour le coup, c'est un projet qui videra bien de la laine. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une petite journée parce que j'ai dû emmener ma maman faire un ECG pour son cœur pour vérifier que tout allait bien à la demande du docteur parce qu'elle fait un peu d'hypertension. Et j'ai emmené mon fils à l'université, il va falloir que j'aille le rechercher. Je vais déjà aller chercher sa soeur et lui, et ensuite je vais essayer de faire toutes les commandes que j'ai pour essayer de déposer au moins les mondiales relais. Pour la poste, c'est mort aujourd'hui, c'est mort. Et voilà, j'ai pas encore... toutes les box étant finies, je vais peut-être pouvoir même les envoyer plus tôt. J'ai juste j'ai checké voir combien j'ai de chocolat à aller acheter, de café ou de thé. Et puis voilà, j'ai pas mal de trucs à faire. C'est pas évident de trouver la motivation. Je sais pas si c'est à cause du temps ou je sais pas, mais j'ai un peu le cerveau en vrac et la motivation pas forcément au top là. Pourtant j'ai plein de trucs intéressants à faire, mais je sais pas, c'est vraiment pas évident. Je pense que c'est quand même ce temps qui joue sur le moral. On croit que l'été est là, mais non, c'est une fausse joie. Donc voilà, donc c'est pas top. Sinon, qu'est-ce que je lis en ce moment? Je lis Tolkien, les contes et légendes inachevées. J'adore Tolkien. J'adore Le Seigneur des Anneaux, j'adore Le Hobbit. Voilà. Je le lis je l'écoute en fait. Parce que je l'ai déjà lu. Je sais pas si je t'ai déjà montré. Oh, c'est peut-être pas vrai cette histoire. Non, c'est pas une bonne idée. À moins qu'il soit de l'autre côté. Bah, je voulais vous montrer mon contes et légendes que j'ai en livre, un très beau livre. Mais visiblement, il m'a été chapardé. Voilà, j'ai fait un petit peu de diamond painting, mais pas plus que ça. Je dois détricoter le gilet que je vous ai montré dans le vlog précédent.
Et puis voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je reviendrai pour vous montrer les projets montés ou le projet fini. Et puis oui, parce que je pense que le châle avant l'orage, il devrait pas être très long à finir. Demain, je devrais avoir une grosse journée de travail. Même si les enfants sont là, même si je dois emmener mon fils à l'université parce que commence à 13 h et que c'est ces derniers jours. Lundi prochain, c'est les partiels. Donc voilà, lundi, mardi, mercredi prochain, ce sont ses partiels. Ensuite, il est en vacances. Génial. Ça veut dire qu'il va être là. Voilà, ouais, il a des trucs à faire. Non, il a beaucoup de choses à faire. Voilà, maintenant il faut... C'est pareil, c'est un ado, mais il a 18 ans, mais c'est un ado, il faut le bouger un peu. Donc voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour. J'ai l'impression que j'ai rien oublié. Non, je vous ai montré mes achats de laine, mes projets qui vont sauter sur mes aiguilles, et puis voilà. Bah écoutez, je pense qu'on se retrouvera tout de suite pour vous et pour moi demain ou après-demain, en fonction. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bonjour. Alors je vous retrouve un petit peu quelques jours après, en fait il y a presque 5 ou 6 jours qui sont passés entre les deux. Pourquoi? Ben je sais pas, un coup de mou, j'en sais rien. Je devais tourner et le jour où on a appris, enfin où Christelle Tricotte a fait un petit message pour son fils, et moi ça m'a coupé les pattes. Je ne connais pas Christelle personnellement, mais c'était, je sais pas, ça m'a fait un drôle d'effet et enfin, voilà, donc j'ai eu un petit peu de mal. Et puis là, dans la vie privée, tout s'enchaîne. J'ai pas mal de travail. Je me plains pas d'avoir du travail, c'est pas la question, mais en fait, mon fils passe ses partiels là en ce moment et ça me stresse un petit peu. Un peu beaucoup, lui il est stressé. Je fais les taxis. Hier, j'ai fait, peut-être pas dans le bon sens là. Ouais. Hier, ouais, bon, le cadrage, tant pis. Hier, j'ai passé la journée à faire le taxi pour lui. Je l'ai emmené le matin. Après, il avait un break de 3 heures. Je l'ai emmené manger l'après-midi. Il avait un autre partiel. Ça s'est pas très bien passé. Là, il est en partiel. Il avait... Voilà. Et puis voilà, quoi. Donc... mais bon, ça va me faire un petit peu plus de contenu à raconter. Déjà, un projet fini. J'avais déjà fini, là, je vais vous montrer le Lizzie. Et ben j'ai fini le Avant l'orage de Nadia. Non. L'île aux fils, je les confonds entre MCL, NCL et l'île aux fils, je sais pas, je confonds. Bref, donc voilà, ça c'est le Avant l'orage. Donc c'est en... Je rappelle que c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. Au départ, j'avais peur qu'il soit pas très grand. Mais en fait, il est... Oh, tiens, j'ai oublié le pot Skipper. La dernière fois que je vous l'avais montré, donc j'en étais là et j'ai fini toute cette partie du coup. Voilà. Je vais l'enlever parce que je suis capable de me balader avec moi. Ça m'arrive souvent de me retrouver avec, vous savez, quand je fais des diminutions de manches, j'oublie d'enlever les marqueurs en poule ou ce genre de choses. Moi, je suis un petit peu perturbée, moi, par toute cette... et ouais, c'est... J'ai un peu de mal à faire ce vlog avec ce qui s'est passé pour pour Christelle Tricotte. Je pense beaucoup à elle.
Je crois qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Je la connais pas. Je lui envoie toutes mes pensées, tous mes meilleures pensées et tout ça. Mais ça renvoie toujours à soi en fait. Et du coup, elle a peur quand on est maman en fait de ça quoi. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire, il me semble, au monde. Bon, on va essayer de continuer. Donc j'ai fini le avant l'orage parce que j'ai quand même pas mal tricoté, j'ai fait plein de trucs d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de choses pour ma boutique, j'ai avancé sur plein de choses. Je vous en parlerai petit à petit. Donc ce chat, je disais que j'avais peur qu'il soit petit, mais en fait non, il est juste parfait. Souvent moi je les porte comme ça. Souvent je les porte comme ça ou je commence toujours par voilà, mailloter comme ça et voilà. Et j'aime bien. Donc en fait c'est typiquement la taille parfaite. Ah oui, j'ai rentré les fils mais je les ai pas coupés parce que je les coupe toujours après le blocage. Donc j'en suis ravie, je le trouve vraiment trop beau. Il va pas du tout avec ce que je porte parce que voilà, mais enfin quand même, j'avais besoin de tricoter du bleu. Donc ça c'est fini. Je vous avais aussi parlé que j'allais tricoter un gilet pour ma maman qui voulait un gilet sans manches. Je vous avais parlé, je voulais faire le marinette. Que je perde pas mes mailles. Mon câble est un peu court, mais voilà où ça en est. Tac, 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 tac. Il me reste à peu près 12 rayures à faire et j'aurai fini le corps. Et ensuite, il y a un petit peu de manches qui doivent être arrivées là. Donc, puis, bon, après, il y a toute la bande de boutonnage à relever. Mais je devrais être dans les temps pour la fête des mamans. Je le tricote. C'est le modèle. Je fais un peu une podcast en carton là. Le marinette. Oui, ben, en fait, je crois que j'ai eu le même problème la dernière fois. Ah oui, c'est ça, Alice Hammer. Le marinette d'Alice Hammer. Donc, c'est un petit gilet. Franchement, la construction est super. C'est un gilet raglan. Et je pense que je le referai. En fait. Parce que je pense c'est un basique en fait. Même si je refais pas les rayures. Si je refais pas les rayures, je vais avancer mon truc. On peut le faire en toutes les couleurs et voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il est carrément basique. Il est super bien taillé. En plus, lui, je me le suis essayé parce que ma mère et moi on fait quasiment la même taille. Enfin, elle est plus petite que moi, mais sinon, voilà. Donc, je le fais en laine paysanne et en nimbus de chez Fonty. Oh là, j'ai un peu de mal, je suis désolée. Et en nimbus de chez Fonty, un coloris dans lequel j'avais fait mon Into the Wood. Est-ce que la laine est vraiment rustique, hein? La laine est très très rustique. C'est vraiment pas le truc le plus agréable à tricoter. On va pas se mentir. Mais par contre, après, c'est hyper doux, hyper fluide, une fois bloqué. Donc, voilà. Bon, par contre, de temps en temps, j'ai des petits brins de paille. Très, très rustiques. Mais, voilà. Ah oui, et je porte mon Pressed Flower. La dernière fois, je n'ai pas mis de qui c'était. Et c'est de... Je sais déjà plus, purée, c'est pas vrai.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh là 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 là. Je mettrai en dessous de qui c'est. J'ai pas commencé les autres projets d'été là que j'avais, dont j'ai parlé dans le prochain, juste avant. Parce que en fait, bah, le temps s'y prête pas. Je sais pas ce qu'il nous fait là, le temps. Un coup il fait beau, un coup il faut pas beau. Non, c'est le printemps. Mais bon, moi, devant du soleil, je prends le soleil. Hein, faut pas mentir quoi. Voilà. Donc j'ai ces projets là à faire et puis j'ai décidé de faire le cal mystère de le brioche mystery de Sauce Unit. J'avais fait celui de l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, qui était ce merveilleux châle. Tout un brioche évidemment parce que ça s'appelle comme ça. Sauce Unit, c'est la même personne qui a designé le Lizzie Sweater que je viens de finir. Et celui-ci, je sais pas comment elle l'a appelé. C'était le Mystery de l'année dernière. Et en fait, voilà, j'ai 4 écheveaux. Il faut 4 écheveaux. Il faut 4 écheveaux pour faire le brioche de cette année. Enfin, en tout cas, non, on peut le faire en 2, en 3 ou en 4. Moi, je vais le faire en 4. J'ai ces 4 là. Il y a un beige rosé. C'est de la marque Miminoki. Wool, Silk et Rami. 20% Rami. Donc, voilà. J'ai un rose. Un petit peu plus... Il brille vraiment beaucoup à la caméra. Il est peut-être mieux là. Ouais, c'est pas mal. Un peu plus rose. Et puis j'ai un marron. Et un rose un peu plus soutenu. Presque rouge. Alors, quand je regarde celui de l'année dernière, et là, bah, on est quasiment pareil. Mais j'ai ces 4 là dans mon stage depuis 1 ou 2 ans. Et j'attendais un châle à 4 écheveaux pour le faire. J'espérais que ce soit un Stephen West, mais visiblement il est plus parti sur des 5 écheveaux maintenant. Donc ben, je vais les utiliser pour faire ce cal. Ça sera pas aussi doux que celui-ci. C'est sûr, parce que il est un petit peu plus sec. Le fil est un peu plus sec que... Mais là, c'était de la teinture de riz. C'était Audrey. J'avais acheté les laines à Malakoff Pastanim l'année d'avant. Exprès pour faire ce châle. Donc, bon. Mais bon, ça sera... voilà. Je vais pas acheter de la laine alors que j'en ai. Et je vais pas teindre alors que voilà, j'ai un combo de 4 piles. Donc ça va attendre gentiment que le patron sorte le 26 mai, il me semble. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Le 26 mai. Donc j'ai hâte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, après je vais monter les autres trucs. Les autres projets dont j'ai parlé précédemment. Aïe! 4 écheveaux dans une main, ça fait mal. J'ai rien fait d'autre en fait. J'ai été quasiment mono en cours sur ce gilet. Parce que je veux qu'il soit fini pour la fête des mères. Donc je pense que je suis bonne. Hein. Mais... Et puis c'est quasiment du zéro cerveau. Donc c'est très bien en ce moment. Voilà, donc ouais, cette partie-là va pas être super fun, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à... Ça m'a vraiment mis un coup, cette histoire, et comme je suis assez sensible
Je suis assez, ouais, je suis assez sensible. Disons que ces dernières années, j'ai vécu, je vais pas trop rentrer dans les détails, j'ai pas envie de faire de mélo, mais j'ai vécu des choses pas évidentes où la remise en cause s'est imposée, d'où la création d'entreprise, puisqu'on n'a qu'une vie. Mais ce genre d'événement là qui arrive à Christelle, il ne faut pas l'oublier en fait. Il faut vraiment profiter des gens qu'on aime tant qu'ils sont là. Et profiter de sa vie aussi à soi tant qu'on l'a. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible en fait. Donc ouais, donc du coup voilà, dans la boutique, mes petites bougies là, j'ai commencé à travailler. On va reprendre les choses dans l'ordre. Déjà, j'ai fini toutes les bougies pour la box qui donc va partir incessamment sous peu. Ça c'est voilà, et j'ai aussi commencé pour les bougies du début de mois. Et j'hésite un petit peu. J'hésite un peu. Parce que je vais pas hésiter longtemps, je pense. Bah non, d'ailleurs, j'hésite plus. Ouais, j'hésite plus. Je vais sortir 3 bougies. 3 nouvelles bougies sur la base d'une collection cocktail. Les cocktails d'été. En fait, j'avais envie de la sortir quand il faisait super beau, là, où on peut aller prendre un verre en terrasse, tout ça. Puis bon, le temps change tout le temps. Du coup, je m'étais posé la question, est-ce que ça avait bien le bon moment? Mais en fait, ouais, de toute façon, la collection d'été, elle est quasiment prête. Il n'y aura pas grand chose parce que c'est l'été. Je pense que il va y avoir des parfums d'été, mais qu'on allumera aussi beaucoup les jours un peu plus gris. J'ai 2 bougies qui vont être répulsives moustiques. J'ai vraiment beaucoup hésité, mais en fait j'ai réussi à doser le truc avec de la lavande et chèvrefeuille et l'autre c'est géranium menthe. Non, je suis pas sûre que ce soit géranium. Non, c'est patchouli menthe. Ou géranium, non, géranium patchouli, ou lita menthe. Et puis du coup, elles sont assez efficaces. On l'a testé avant-hier. Je suis contente, mais bon, et surtout elles sentent vraiment bon. En fait, c'est ça le truc, c'est que je m'étais posé la question, quel intérêt de proposer des bougies anti-moustiques. Il n'y en avait pas pour moi. Mais en fait, l'avantage des bougies, c'est qu'elles vont durer longtemps. Contrairement aux petites bougies qu'on achète là pour les anti-moustiques qui ont 2 soirs, il n'y en a plus. Là, c'est pas le cas, ça dure près de 25 heures. 24 heures 12 pour être précis. Voilà. Et j'ai vraiment du mal à mettre mes idées les unes à côté des autres. Oui, donc je dis, en fait, voilà, l'avantage c'est que ça sent bon, déjà, ça dure longtemps, et de 2, et ça fonctionne comme répulsif, donc c'est ok. J'en ai fait que 2, on verra bien si ça... Enfin, j'en ai fait que 2 de chaque, enfin, non. J'en ai fait 2 sortes, avec un tout petit nombre pour voir, enfin, j'ai de quoi en faire, mais au cas où, et la boîte est rose au lieu d'être noire ce coup-ci. Pour l'été, voilà. Et je vais l'appeler jardin tranquille ou soirée tranquille, quelque chose comme ça. Voilà.
Et les autres de la collection d'été, il y a Au Soleil, il y a Paradisiaque, ça parle de voyage quoi. Avec du monoeil, de la coco, de la chose comme ça, des choses comme ça. Voilà. Bref, ça je vous en reparlerai, hein, c'est le 21 juin, l'été. Donc pour l'instant je me cale sur le calendrier des saisons. Donc voilà. Bon bah écoutez, visiblement je suis pas au top là, donc je vais couper, je vais arrêter là, arrêter de dire des bêtises là. Et puis bah, je vais renfiler ma tenue de super maman et aller chercher ma fille, ensuite mon fils, dans quel état je ne sais pas, ensuite ma fille a un rendez-vous médical. Et donc du coup voilà, la soirée est finie quoi, la journée oui, c'est fini. J'ai fait mes commandes ce matin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire de mon côté, c'est envoyé. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient arrivés, mais je les traiterai que demain et j'essaierai de les envoyer avant le jour férié. Voilà, mais oui, n'hésitez pas si vous voulez faire des cadeaux pour la fête des mamans avec les bougies. Si vous voulez, vous mettez un petit mot dans le commande et je fais un petit paquet ou voilà. Et la poste en ce moment fonctionne bien, donc normalement vous devriez recevoir, vous pouvez commander jusque, à mon avis, jusqu'au mardi, c'est le 4. À mon avis jusqu'au dimanche, c'est jusqu'au mardi, mercredi, pour le dimanche c'est le 4, 3, 2, 1. Ouais, le 31, le 31 au 1er juin, je pense que c'est bon pour les avoir à temps pour la fête des mamans. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. C'était un peu décousu, je suis désolée, mais on fait ce qu'on peut. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, de la santé mentale aussi. Si vous avez un coup de mou, je vous envoie des loves. Et puis profitez-en, profitez. À tout de suite, ou si je filme demain, à tout de suite. Sinon, bah, la semaine prochaine. Voilà. Au revoir.